يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal dit: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion. Et là, bien entendu, il parle des musulmans. Quiconque parmi vous apostasie sa religion, sort de sa religion, quitte sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, c'est-à-dire le peuple qui aime Dieu, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les non-croyants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut, Allah est immense et omniscient. Normalement, lorsqu'on voit quelqu'un qui a apostasié sa religion, qui a apostasié l'islam, on pouvait penser que le problème réside dans son raisonnement, que le problème réside dans sa certitude en Allah tabaraka wa ta'ala. Et normalement, si c'était le cas, Allah Azza wa Jal, s'agissant de ce verset-là, il aurait dit: alors Allah fera venir un peuple qui a une certitude plus profonde, qui a un raisonnement plus solide, afin justement de ne pas dévier de la foi en Allah Azza wa Jal. Et ça n'a pas été le cas. Allah Azza wa Jal a dit: Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime. Autrement dit, dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous montre que la raison de l'apostasie n'est pas une raison qui est inhérente au raisonnement, n'est pas une raison qui est inhérente à la doctrine, mais c'est une raison qui est inhérente au cœur, au sentiment du cœur, au fait que cette personne-là n'a pas su aimer Dieu et qu'Allah Azza wa Jal, par conséquent, ne l'a pas aimé. L'affaire est une affaire sentimentale, d'un sentiment que cette personne n'a pas pu atteindre à travers son cheminement dans cette religion, et parce qu'il n'a pas atteint ce sommet-là, il n'a pas atteint cet objectif-là, il a fini par apostasier sa religion. Chers frères, si nous méditons sur la création de l'être humain, on peut dire que l'être humain est constitué de 3 dimensions. Il y a le corps, il y a la raison et il y a le cœur. Et l'âme, c'est celle qui fait manœuvrer ces 3 dimensions et qui permet la relation entre ces 3 dimensions. Sans l'âme, tout s'arrête. Le mouvement s'arrête de ces 3 dimensions. Et ces dimensions, le corps, bien entendu, on sait à quoi il sert. La raison, elle est là pour méditer 2 types de méditation. La méditation dans la création et la méditation des signes d'Allah Azza wa Jal qui sont écrits dans le Coran. Une méditation intellectuelle. Et la raison, voilà son rôle. Elle est là pour se rendre compte de la véracité des choses. Elle est là pour discerner entre le bien et le mal, entre la guidance et l'égarement. Telle est la fonction de la raison. Et la 3e dimension, c'est la dimension du cœur. Ce cœur qui est le réceptacle des sentiments. Et les savants disent que les sentiments chez l'être humain, ils sont de 3 catégories. Il y a des sentiments incitateurs qui poussent l'être humain vers certaines choses, des sentiments repousseurs qui repoussent l'être humain de certaines choses, qui lui font répugner certaines choses, et il y a des sentiments glorificateurs. Telle est la fonction du cœur. Lorsqu'Allah Azza wa Jal demande à l'être humain de l'adorer, demande à l'être humain de s'engager dans une servitude totale, et lui demande d'assujettir ces 3 dimensions à Allah Azza wa Jal, d'assujettir son corps à Dieu à travers la prière, le jeûne et ainsi de suite, d'assujettir sa raison à Dieu à travers la méditation de ce qu'Allah Azza wa Jal a créé et de ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé dans le Coran, à travers une réflexion profonde qui lui permet de discerner entre le bien et le mal, et enfin assujettir son cœur afin que ces sentiments-là le poussent vers Allah Azza wa Jal et le repoussent de tout ce qui est autre que Allah Azza wa Jal.
de sorte qu'il met l'amour d'Allah Azza wa Jal au-dessus de tout amour. Tel est le rôle de l'être humain. Telle est la manière avec laquelle nous devons mener notre religiosité sur cette terre, assujettir ces trois dimensions à Allah Azza wa Jal. Dès qu'il y a un déséquilibre dans ce travail-là, dans cette fonction-là, on ne chemine pas bien comme il le faut vers Allah Azza wa Jal. On ne chemine pas bien comme il le faut. Si le cœur n'aime pas Allah Azza wa Jal, si tu n'as pas des sentiments qui te poussent vers Allah Azza wa Jal, qui te font aimer Allah Azza wa Jal, qui t'attachent à Allah Azza wa Jal, tu peux avoir un corps qui est assujetti à l'islam. Un corps qui te ramène à la mosquée, un corps qui te fait prosterner, qui te met en génuflexion, un corps qui te permet de faire le jeûne, d'accomplir le jeûne. Donc sur cette dimension-là, le problème ne se pose pas chez toi. Tu peux être convaincu du Coran, de la véracité du Coran, convaincu du bienfait de l'islam, convaincu de l'islam en tant que législation. Mais le problème, parce que ton cœur n'a pas connu encore l'amour d'Allah Azza wa Jal, donc ton cheminement et ta religiosité sera bancale. Il en est de même pour quelqu'un qui aime jusqu'à un certain niveau bas Allah Azza wa Jal, il aime son prophète, il aime la religion musulmane, mais le problème, c'est qu'il a anéanti le travail de sa raison. Il ne médite pas sur ce que Dieu a créé. Il ne réfléchit pas sur ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé. Il ne discerne pas entre les choses qui se présentent quotidiennement à lui. Là aussi, son cheminement sera bancal. Et sa foi ne sera pas du tout complète. Donc notre rôle en tant que musulmans, c'est de s'engager dans une voie qui nous permet d'assujettir ces trois dimensions à Allah Azza wa Jal pour finir avec un équilibre qui nous permet d'être des vrais adorateurs, un équilibre qui en aucun cas ne nous fait tomber dans le risque d'apostasier notre religion ou de revenir sur nos pas vers la mécréance. Dans un hadith authentifié par Al-Bukhari et qui est rapporté sur Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trois choses. S'ils sont chez une personne, elle aura trouvé la bonne saveur de la foi. Wajada halawat al-iman. Elle aura trouvé la bonne saveur de la foi. Autrement dit, il est en train de dire que tant que tu n'as pas ces choses-là, même si tu as la foi, tu n'es pas arrivé à la complétude de la foi. Cette foi-là n'est pas arrivée au summum. Parce que lorsque la foi arrive au summum, elle dégage une saveur. Elle dégage une saveur. Tu la ressens, tu la dégustes. Exactement comme tu dégustes un fruit ou tu dégustes quelque chose qui a une bonne saveur. Mais tant que tu ne ressens pas ces signes-là, tant que tu n'as pas ces signes-là, c'est que ta foi n'est pas encore complète. Tu n'es pas encore arrivé à l'objectif vers lequel Allah Azza wa Jal t'a élancé à travers cette religion. Le chemin est encore loin, continue encore le travail. Ne crois pas que tu es arrivé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité ces trois signes. Ce sont seulement donc des signes, Et ces signes-là, s'ils démontrent que tu es arrivé à la complétude de la foi, ils deviennent par eux-mêmes un moyen et un objectif intermédiaire seulement, un objectif intermédiaire pour parvenir à l'objectif ultime qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est le summum d'aimer Allah Azza wa Jal. Mais tout le monde parmi nous dit qu'il aime Allah Azza wa Jal. Tu ne trouveras pas un musulman qui te dit je n'aime pas Dieu. Tout le monde dit j'aime Dieu, j'aime le prophète. Walakin, il faut voir de quel amour on parle. De quel amour on parle. Ce n'est pas une prétention de dire j'aime Dieu. Il faut le prouver. Et Allah Azza wa Jal justement t'éprouve pour voir si ce que tu dis est une vérité ou seulement une prétention, vide de l'intérieur. Les gens, les gens croient-ils qu'on va les délaisser dire nous croyons sans être éprouvés? Nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant eux. Et Allah Azza wa Jal saura ceux qui étaient véridiques et il saura ceux qui étaient des menteurs. Donc quelles sont ces trois choses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la première c'est que Allah et son messager soient plus aimés auprès de toi que toute autre chose. Que Allah et son messager soient plus aimés auprès de toi que toute autre chose. Le deuxième signe,
c'est que tu aimes une personne en l'aimant que pour Allah. Tu aimes une personne pour Allah. Tu ne l'aimes pas pour son argent, pour sa richesse, pour sa compagnie qui est amusante. Tu l'aimes uniquement pour Allah, parce qu'il te rappelle Dieu, parce qu'il te rapproche de Dieu, parce qu'il te fait oublier les choses non importantes de la vie et il te rappelle de ce qui est principal et nécessaire dans ton cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Et le troisième signe, c'est qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Ces trois signes, si on voit bien ces trois signes, on voit tous qu'ils sont tous liés au cœur, qui ne sont pas liés au corps, ni liés à la raison. Que tu aimes Dieu et son prophète. Que tu aimes un croyant pour Dieu, pas pour autre chose. Que tu détestes revenir à la mécréance. Même ce sont des sentiments. L'amour et la haine, ou détester quelque chose, ce sont des sentiments qui ont un rapport avec le cœur, ni avec la raison, ni avec le corps. Et donc ces sentiments-là, il faut travailler dessus pour y arriver. Une fois que tu arrives, ce sont des sentiments qui vont te permettre de dire la foi, c'est bien enraciné dans le cœur. Elle s'est bien enracinée dans ton cœur et elle a fructifié quoi? Elle a fructifié l'amour de Allah Azza wa Jal qui dépasse tout autre amour. Qui dépasse tout autre amour. Et tant que tu n'arrives pas à ces signes-là, c'est que tu as encore du chemin à faire. Tu as encore du chemin à faire. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé aux Bédouins, il a dit, les Bédouins ont dit, nous avons cru. Dis-leur, vous n'avez pas cru. Vous vous êtes soumis seulement à l'islam. Parce que la foi ne s'est pas encore ancrée dans vos cœurs. La foi ne s'est pas ancrée dans vos cœurs. La foi, elle a touché votre corps, elle a commencé à frôler peut-être votre raison, mais elle a peut-être vu de loin votre cœur, mais il n'y est pas pénétré. Il ne s'y est pas enraciné. Il y a encore du chemin avant que vous n'y arriviez à ce degré-là. Il y a encore du travail avant que vous n'arriviez à ce degré-là. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on ne tombe pas dans l'illusion de croire que celui qui possède la bonne religiosité, c'est celui qui respecte l'apparence islamique. C'est celui qui assujettit le corps à l'islam. Ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire d'assujettir le corps à l'islam. C'est nécessaire d'assujettir le corps à Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il assujettir la raison et assujettir encore, et c'est ça le plus important encore, le cœur. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « At-taqwa hahuna ». La piété, at-taqwa, c'est ici. Il n'a pas dit ni ici, ni dans le corps, ni dans les habits. « At-taqwa hahuna ». Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah ne regarde pas vos images, ni vos cœurs, mais il voit ce qu'il y a dans vos cœurs. Donc cette question du travail du cœur, elle est nécessaire. Et c'est une condition sine qua non pour compléter la foi et justement pour déguster la bonne saveur de la foi. C'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a ces trois choses, il a dégusté la bonne saveur de la foi. La foi, lorsqu'elle arrive à sa complétude, elle dégage une saveur. Tu la ressens, tu la dégustes, elle te donne plaisir. Et aucun autre plaisir ne peut te détourner du plaisir de la foi. Voilà pourquoi il est inimaginable que tu apostasies ta religion. Parce que, pour chercher quoi? J'ai ressenti un plaisir qui a rempli mon être. Un plaisir qui s'est accaparé de la profondeur de mon existence. Est-ce que je veux le délaisser pour aller chercher un plaisir futile qui n'a rien? Et tous les autres plaisirs vont apparaître à tes yeux petits, insignifiants, avec aucun impact sur toi. Et en aucun cas, tu ne délaisseras ta religion, tu ne délaisseras ton Dieu, tu ne délaisseras ton prophète pour aller courir derrière ces plaisirs afin de satisfaire une passion qui s'est donnée entièrement à Allah Azza wa Jal. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. L'un de vous n'atteindra la complétude de la foi que lorsque sa passion suivra ce que j'ai ramené. Ça veut dire cette passion-là, ces sentiments qu'il y a dans les cœurs-là, tu vas quelque part les orienter, et c'est ça l'effort, c'est ça le mujahada, tu vas les orienter pour qu'ils aillent conformément dans le chemin qu'Allah Azza wa Jal leur a tracé. Et s'ils t'en détournent, tu les remets sur
le bon chemin. Chers frères et sœurs, les psychologues, les sociologues ainsi que les spécialistes de l'éducation disent que ce qui élance l'être humain, ce qui pousse l'être humain, c'est beaucoup plus les sentiments du cœur que le raisonnement du cerveau. Nous avons le raisonnement lorsqu'on raisonne, lorsqu'on est conscient de certaines choses, lorsqu'on a des éléments tributaires de la raison humaine, ça nous pousse vers certaines choses. Mais ce qui pousse le plus, ce n'est pas cela. Ce qui pousse le plus, ce sont les sentiments du cœur qui poussent beaucoup plus. Et c'est pour cela, l'exemple caricatural qu'on donne toujours, c'est que tu peux trouver un médecin qui a la certitude que fumer les cigarettes porte atteinte à la santé du corps. Et c'est ce qu'il va dire à ses patients. Mais dès qu'il quitte ses patients, dès qu'il est seul, il sera le premier à prendre les cigarettes, à les fumer. La raison, elle est certaine d'une chose, mais le hawa, les sentiments du cœur, il le pousse vers autre chose. Il le pousse vers l'inverse de ce à quoi est parvenu son raisonnement. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a parlé de ceux qui apostasient de l'islam, il a dit, je ramènerai à leur place, je les changerai par un peuple qui aime Dieu. Donc Allah Azza wa Jal a fait référence au cœur, au sentiment du cœur. Il n'a pas parlé de la raison. Parce que c'est des gens qui peut-être avaient un bon raisonnement au départ. Mais le problème, c'est que ce raisonnement-là n'est pas allé assez loin, ne s'est pas assez approfondi afin qu'il laboure le terrain du cœur pour y faire fructifier l'amour d'Allah Azza wa Jal. Il n'a pas joué son rôle comme il le faut pour que l'amour d'Allah Azza wa Jal pousse dans le cœur et fructifie énormément de choses. Le travail n'a pas été bien accompli. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas développé l'amour de Dieu et il a laissé son cœur développer l'amour des autres choses. L'amour de l'argent, l'amour des femmes, l'amour des enfants, l'amour de la notoriété, l'amour de vivre éternellement sur terre, et ainsi de suite. Et cet amour-là a peu à peu commencé à prendre du poids dans le cœur et il a anéanti, ou il a fait résorber la poussée de l'amour de Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit à ce propos, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Il en est ceux qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ici, il aurait pu dire et les croyants n'aiment que Allah, en montrant l'exclusivité. Et les croyants n'aiment que Allah. Allah Azza wa Jal a dit et les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'ils aiment les autres choses. Tu peux aimer l'argent, tu peux aimer la vie, tu peux aimer les enfants. C'est normal, c'est naturel parce qu'Allah Azza wa Jal a créé cet amour en toi. C'est quelque chose qui est inné en toi. Mais l'amour d'Allah Azza wa Jal doit dépasser ces choses-là. Et cet amour-là, il faut le fructifier, il faut le travailler, il faut s'en occuper. Il faut, c'est-à-dire faire le désherbage de tout ce qui l'entoure, de ce qui est mauvais, afin qu'il puisse pousser naturellement et comme il le faut. Et c'est là, à partir d'un certain moment, qu'il va quelque part prendre de l'ampleur sur les autres amours. Et c'est là où tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal et que tu mérites l'amour de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même, il t'aime, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Il les aime, c'est-à-dire Dieu aime ce peuple-là et ce peuple-là aime Allah. Il y a une réciprocité dans cet amour. Et lorsque tu gagnes et tu bénéficies de l'amour d'Allah Azza wa Jal, ça y est, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les observances religieuses surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aimerai, je deviens le regard, bien la vue avec laquelle il voit, lui avec lequel il entend, la main avec laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. Autrement dit, ça y est, il est protégé une fois pour toutes. Et voilà ce pourquoi nous devons travailler. Et voilà ce vers quoi nous devons cheminer à travers notre religiosité. Cet équilibre entre le corps, la raison
et le cœur. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. Chers frères, parmi les versets dans lesquels Allah Azza wa Jal insiste sur ce qu'on est en train de dire dans ce prêche-là, il y a un verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit si vos pères, vos enfants, vos frères, vos conjoints, vos clans, les biens que vous avez gagnés ou que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chères qu'Allah, ou plus aimées, pour que la traduction soit bonne, plus aimées qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Pervers ici, ça veut dire ceux qui ont raté leur chemin, qui ont raté le droit chemin, qui n'ont pas compris. Ils ont donné plus de poids à l'amour de ces choses-là, qui ont été citées dans ce verset-là, qu'à l'amour de Allah Azza wa Jal. Ils ont prépondéré l'amour de ces choses-là par rapport à l'amour d'Allah Azza wa Jal. Encore une fois, Allah Azza wa Jal ne nous demande pas de ne plus avoir de sentiments et d'amour envers ces choses-là, les pères, les mères, les enfants et ainsi de suite. Non, tu peux l'avoir, mais en aucun cas, tu ne dois le laisser prépondérer par rapport à Allah Azza wa Jal. Et ça dessine. Lorsque Dieu t'appelle vers un bien, tu dois être le premier. Dieu t'appelle et ces choses-là t'appellent. Tu vas privilégier quel appel? L'appel d'Allah Azza wa Jal. Les biens de la vie d'ici-bas t'appellent et Dieu t'appelle. Tu dois privilégier quoi? L'appel de Dieu. Lorsque par exemple le mu'addin dit à la prière de l'Fajr, As-salatu khayrun mina an-nawm. La prière est mieux que le sommeil. Qui dit ça? C'est Allah Azza wa Jal qui le dit. Hayya ala salat, venez vers la prière. C'est Dieu qui nous appelle. Et lorsque toi tu privilégies le sommeil par rapport à l'appel de Dieu, ne viens pas le matin dire et prétendre j'aime Dieu plus que toute autre chose. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Ta pratique montre le contraire. Ta pratique montre le contraire. Donc ne prétends pas quelque chose. Dis j'aime Dieu, Inch'Allah. Et même sur ce point-là, les savants ont longuement discuté. Est-ce qu'on a le droit de dire j'aime Dieu, Inch'Allah, ou il faut dire j'aime Dieu avec certitude? Tout dépend ce que tu entends par cette prétention. Prouve-la à travers c'est-à-dire ta soumission complète à Allah Azza wa Jal. À travers le fait, lorsque tu as le choix entre une décision divine, une décision prophétique et une décision qui t'a été dictée par ton raisonnement, tu privilégies la décision de Allah Azza wa Jal. Et tu passes à la trappe ta décision, quel que soit l'effort que tu as fourni pour y parvenir par ton raisonnement. Donc ça a des preuves. Et il faut savoir, et je termine par ça, c'est que cet amour-là, ça se travaille. Ça se travaille. Il y a un effort à fournir pour y parvenir. Comment peut-on arriver à l'amour de Dieu? Comment peut-on arriver à l'amour de Dieu? La prière, le jeûne sont des moyens nécessaires, mais pas suffisants. Nécessaires, ils t'orientent. Et ces moyens-là, il faut les multiplier. Et il faut travailler aussi, et on parlera de cela. Travailler ta méditation, il faut travailler ta réflexion sur le Coran pour comprendre le message d'Allah Azza wa Jal par lequel il s'est adressé à toi. Quelqu'un qui n'a aucun contact avec le Coran, avec la compréhension du Coran, quelqu'un qui n'a aucun contact avec le cosmos, il vit sur cette terre-là, il ne médite ni sur le soleil, ni sur la lune, ni sur la pluie, ni sur la chaleur, ni sur le froid. Jamais il ne mène de réflexion là-dessus. Et le lendemain, il te dit, j'aime Dieu par-dessus tout. Mais Dieu t'a mis des signes qui te permettent, et des moyens qui te permettent de parvenir à cet amour-là. Et ces moyens-là, tu n'es pas monté dedans. Comment prétends-tu être arrivé à Allah Azza wa Jal? Ces moyens mènent vers Dieu. Il médite sur la création des cieux et de la terre. Comment tu as médité? Le soleil est beau, aujourd'hui il fait gris, c'est ça la méditation? Non, c'est tout un travail. Et nous essayerons, dans les prêches à venir, d'insister sur ces valeurs-là et de montrer quels sont ces moyens à prendre en compte pour parvenir à cet amour de notre Seigneur.
ونفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، وأنه لا منجى منك إلا إليك. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل ما يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم اهدنا سواء السبيل، واحفظنا يا أرحم الراحمين من كل عدو ومن شر ما خلقت وما برأت وما ذرأت برحمتك وجودك يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.